Hey, salut les amis! Bienvenue sur notre chaîne où nous parlons du bien-être. Je parle du bien-être. Je suis le docteur Chris. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je parle de la santé, je parle du bien-être, de tout ce qui peut équilibrer votre vie. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne pour plus amples vidéos. Alors aujourd'hui, je viens nous proposer ensemble que nous puissions parler d'un sujet qui dérange beaucoup de gens actuellement dans le monde. On en compte 39,6% de gens en Amérique qui en souffrent. Ce sujet est à la base de beaucoup de maladies, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de la fatigue, de la dépression. Ce n'est que tout simplement de l'obésité. Alors, nous allons voir 5 manières pour s'en sortir, 5 manières pour évidemment sortir de l'obésité. Alors, l'OMS définit l'obésité comme un état clinique qui est caractérisé par une accumulation de graisse corporelle. Vous avez un tissu adipeux important, vous avez un ventre qui s'accumule de graisse et ça vous donne une morphologie assez imposante. On peut parler de l'obésité dans ce sens-là. Voilà, on a une simple phrase, c'est une accumulation de graisse au niveau corporel. Voilà, mais pour déterminer évidemment si vous êtes obèse ou si vous êtes en bonne santé, il y a une formule comme ça. Le savant du monde se sont mis ensemble tout autour de l'OMS pour établir cette formule. On l'appelle indice de masse corporelle. En anglais, c'est BMI, je pense. Indice de masse corporelle. Et comment on calcule cette formule? C'est simple. Vous prenez votre poids en kilogrammes. Admettons que vous avez 60 kilogrammes et vous le divisez sur votre taille en mètres et vous le multipliez par D. Alors, faisons un exercice ensemble. Vous avez 60 kilogrammes et vous avez votre taille 1,70 m. Vous prenez le 1,70 m, vous le multipliez par D. Vous prenez votre 60 kg, vous le divisez par votre taille. Alors, le résultat que vous allez trouver, vous allez le comparer à un tableau. Le tableau va s'afficher en bas de l'écran. Vous allez le comparer avec votre tableau. Alors, ensemble, voyons comment tu vas évidemment utiliser ces tableaux. Alors, il est dit en dessous de 18 kg par mètre carré, vous êtes dans un état de dénutrition. Vous n'êtes pas, je pourrais me le permettre, vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes dans un état de dénutrition. Entre 18 et 24, vous êtes normal. Mais lorsque vous commencez à passer le 25 jusqu'à 29 kg par mètre carré, vous commencez à être en surpoids, vous commencez à tendre vers l'obésité. Et au-delà de 29, vous êtes à 30, vous êtes en obésité, vous êtes obèse. Je suis désolé pour ça. Et mon attention est là maintenant. Alors nous allons décoller pour voir comment maintenant sortir de l'obésité. 5 manières. Alors, la première manière, c'est que vous devriez équilibrer votre alimentation. Ici, je parle. Gérez vos plats, gérez votre cuisine, gérez votre frigo. Qu'est-ce que vous achetez? Quand vous allez au marché, qu'est-ce que vous privilégiez? Alors, le conseil, il est simple. Privilégiez de fruits, privilégiez de légumes. Pourquoi? Parce que le fruit contient beaucoup de fibres. Comme de légumes, ça contient beaucoup de fibres et contient aussi ce qu'on appelle le sucre lent. Et ces sucres vont vous aider et avec tous ces fibres vont vous aider évidemment à avoir une alimentation assez bonne, assez saine. Deuxièmement, privilégiez l'exercice physique. Plus vous faites des exercices physiques, vous augmentez votre métabolisme. Les graisses ont tendance à être brûlées. Vous brûlez vos calories et vous privilégiez vos muscles à se développer. Écoutez, même au repos, quand vous faites beaucoup d'exercices physiques, même au repos, votre métabolisme est augmenté. Ce qui fait que vous brûlez des calories, vous brûlez un peu tout ce qui est là dans le corps, le sucre et tout. Et vous permettez aussi
à votre insuline avoir une sensibilité au sucre. L'insuline, comme on le sait tous, c'est cette voiture qui prend votre sucre et vous l'emmène au niveau de la cellule pour lui donner beaucoup d'énergie, pour lui donner beaucoup de force. Et ça fait que votre métabolisme est augmenté. Alors, troisièmement, il y a des médicaments. Il y a des médicaments, évidemment, qui peuvent vous aider en ces moments de maigrir. Tous ces médicaments ont pour deux rôles. Soit vous coupez l'appétit, vous n'avez plus envie de manger, vous mangez moins. Ou ces médicaments peuvent aussi avoir un effet sur votre lumière intestinale, éviter l'absorption de graisse au niveau de la lumière intestinale. Tous ces médicaments ont plus ou moins le même rôle. Quatrièmement, c'est qu'il faudra, et à un certain moment, le médecin va préconiser une chirurgie, faire de la chirurgie. Pourquoi? Parce que quand vous n'arrivez pas à équilibrer votre alimentation, vous avez du mal à faire des exercices physiques, vous avez du mal à prendre des médicaments, il faudra à un certain moment, avec une obésité sévère qui se situe en ces moments-là entre 35 et 40, faire une chirurgie pour vous aider et pour vous faire sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette chirurgie? On peut faire ce qu'on appelle une bypass. Le bypass va consister simplement à couper votre estomac et à le relier à votre intestin de telle sorte que vous avez une satiété assez rapide. Ou deuxièmement, on peut faire une gastrectomie, c'est-à-dire on va couper une portion de votre estomac pour réduire simplement la quantité de nourriture que vous pouvez placer au niveau de l'estomac. Troisièmement, on peut faire une chirurgie qu'on appelle anneau. On va placer un anneau au niveau de l'entrée de votre estomac de telle sorte que vous mangez très peu. Mais malheureusement, comme ça, il y a des gens comme Maradona que vous connaissez, le célèbre Maradona, paix à son âme, pour lequel on a dû placer un anneau, on a dû faire un traitement, on l'a suivi, on lui a demandé de manger, d'équilibrer, de médicaments, qui finalement, il a fait toutes ces histoires et qui malheureusement, ça n'a pas marché et il a récidivé et on devait faire en ce moment-là le dernier traitement. Et là, c'est la dernière manière de sortir de l'obésité. C'est que vous avez besoin d'un accompagnement comportemental. Vous avez besoin de médecins, vous avez besoin d'un psychothérapeute, vous avez besoin de quelqu'un qui doit vous encourager. Vous devriez être discipliné, accepter des exercices physiques, gérer sa cuisine, gérer son plat, gérer tout ce que vous ingérez, gérer votre façon de vivre, votre style de vie. C'est un travail à ce moment-là mental que vous devriez gérer. Alors, ensemble, nous avons vu les 5 manières pour sortir de l'obésité. Je nous rappelle, l'obésité, c'est une condition qui tue, qui peut avoir beaucoup de complications, qui peut vous conduire à des maladies cardiovasculaires, à la dépression, au diabète, à beaucoup de choses. Et je nous demande d'appliquer ces 5 manières. Alors, on se voit au prochain numéro. Ciao!